de ce gala gastronomique, entre autres, que vous avez offert au ministère des Sports et de l'Éducation physique, nous avons été témoins de l'étincelance et de la brillance de vos talents et de votre génie. Je voudrais vous en féliciter. Je voudrais vous en féliciter et refaire ici le serment. Refaire ici le serment que le chef de département ministériel que je suis ne ménagera aucun effort pour vous permettre d'aller de l'avant, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort, conformément à la devise olympique, qui doit également être la devise des serviteurs de la nation dans le secteur sport et éducation physique. Vous êtes d'un apport considérable, d'un apport déterminant et d'un élan que nous ne pouvons que soutenir. Oui, monsieur l'inspecteur général, vous avez dit tout à l'heure, il faut appuyer. Il faut appuyer les dames du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Mais puisque les mots ont un sens, et que quand ils sont prononcés dans un certain contexte, ils sont polysémiques, j'ai entendu soutenir, mais d'autres ont compris autre chose. Alors, j'utilise appuyer au sens de soutenir, et non dans un autre sens. Et non dans un autre sens. Qui cela étant, témoigne aussi de la complémentarité, j'y reviendrai tout à l'heure, de l'irréversible complémentarité, j'allais dire des sexes, mais surtout du genre. J'allais dire des sexes, mais surtout du genre. Parce que sexe en appuie un l'autre. Je voudrais, en prolongeant cette idée de complémentarité, ouvrir une petite brèche sur le thème de cette journée. Égalité femmes-hommes pour un avenir durable. Tout à l'heure, au boulevard du 20 mai, où j'ai vu les femmes du 27 défiler, avec beaucoup d'élégance, avec une oui, avec une grande présence et une prestance à nul autre pareil, ce qui évidemment nous a comblé de joie et de bonheur, mais aussi de fierté, surtout devant vous se produisait la mascotte Mola, que le Cameroun a eu une fois de plus le plaisir d'admirer à travers ces belles contorsions sur le boulevard du 20 mai. Tout à l'heure, je lisais une plaque qui m'a amené à réfléchir. Jamais les femmes sans les hommes, jamais les hommes sans les femmes. Oui, j'ai lu cette banderole. Et elle a attiré mon attention et elle m'a interpellé. Et je voudrais dire un petit mot en m'accrochant sur cela, sur cette idée qui a été si brillamment et de manière aussi concise, aussi précise, mise à la face des spectateurs et des téléspectateurs, pour dire que le thème sur l'égalité femmes-hommes pour nous autres est un thème qui ouvre sur des perspectives historiques, mais également des perspectives eschatologiques. Je m'explique.
Perspective historique, pourquoi? Parce qu'elle nous plonge dans les origines, dans les premières secondes du premier souffle de l'humanité. Eschatologique, pourquoi? Parce qu'elle nous prolonge et elle nous plonge dans l'avenir. On a parlé d'un avenir durable. Et quand on parle d'avenir durable, cet avenir est transtemporel. Il est transtemporel parce qu'il va au-delà de notre présence sur Terre. C'est pour ça que je parlais de l'eschatologie. L'eschatologie étant cette science ou cette branche de la connaissance qui interroge les fins dernières de l'homme sur Terre, au-delà de son existence. Alors l'égalité homme-femme, pour nous, il s'agit d'un thème aussi sensible que possible, et non impossible. Oui, l'égalité homme-femme est possible. Pour nous, il s'agit d'un thème aussi extraordinaire qu'ordinaire finalement. Parce qu'on n'a pas besoin de scander l'égalité homme-femme. Pour nous, elle est là, elle est permanente, elle est constante, elle se vit. Pour d'aucuns, l'égalité femme-homme est une conquête. Pour nous autres, l'égalité femme-homme est un donné de la nature peut-être, même si c'est aussi une construction juridique. Je m'explique. Certains, en se fondant sur une tradition, puisaient les Saintes Écritures, notamment du récit de la Genèse, et s'inspirant de ce que, dans ce récit, on dit que l'homme fut le premier à être créé, et qu'une fois endormi, on eut à extraire, le Dieu, le Créateur, eut à extraire de sa cause les éléments dont il créa la femme. Alors d'aucuns ont voulu, à partir de cette antériorité de l'homme, inférer la supériorité de l'homme sur la femme. Mais le récit de la Genèse n'est qu'un des récits des origines de l'humanité. Dans les traditions négro-africaines, dans la cosmogonie négro-africaine, on voit les origines du monde, de l'univers autrement. Et ici, on voit, au-delà de la simultanéité de l'homme et de la femme, de la présence, de l'émergence, de la venue de la naissance, de l'homme et de la femme, on voit même l'antériorité du féminin, l'antériorité de la femelle, et peut-être même la supériorité de la femelle. Je voudrais, pour illustrer mon propos, vous prendre simplement la logique des éléments, ou des éléments. Nous le savons tous, notre univers, notre environnement est constitué de 4 éléments. L'élément terre, l'élément feu, l'élément air et l'élément eau. Mais voyez-vous, sur ces 4 éléments, il y en a 4 au total, mais il y en a 2 qui sont des éléments féminins. L'élément terre et l'élément eau. Or, tout ce que nous concevons, je dis bien, tout ce que nous concevons vient soit de la terre, soit de l'eau. Et c'est un fils de l'eau qui nous dit. Et oui, d'où vient le poisson que nous allons peut-être consommer tout à l'heure? Il vient de l'eau. D'où vient peut-être le plantain que nous allons consommer tout à l'heure? Il vient de la terre nourricière, comme la mer nourricière. L'eau qui nous offre également des protéines. Mais alors, vous avez l'élément air et l'élément feu qui sont des éléments masculins. Et sans l'élément feu, le soleil, il y a moins de photosynthèse possible, il y a moins de croissance des éléments. De la même manière, sans l'élément air, il y a moins le phénomène de la pollinisation des fleurs,
qui permet, par exemple, aux abeilles de butiner et de vous offrir du miel. Je prends cet exemple pour vous dire combien la nature elle-même avait réglé ce problème de l'essence et de la substance, l'essence femelle par rapport à l'essence mâle, la substance femelle par rapport à la substance mâle. Et tout à l'heure, lorsque j'évoquais la prégnance du sens par rapport au terme que nous utilisons, je disais, on peut s'appuyer les uns sur les autres. C'est simplement pour rappeler que pour nous, l'égalité telle qu'elle est proférée, telle qu'elle est professée, telle qu'elle est annoncée ou énoncée, ne doit pas être un terme inflammable, un terme incandescent, un terme conflictualiste, polémique, conflictogène ou polygogène entre hommes et femmes. J'entendais dire que le 8 mars, c'est la journée de tous les excès, de toutes les permissivités, de toutes les licences et de tout les possibles pour la femme. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et d'ailleurs, je terminerai par cela, pour vous donner à réfléchir davantage. Nous sommes bien aujourd'hui un 8 mars. Et pour les amoureux des symboles et de la numérologie, le 8 mars, c'est le 8-3. 8 plus 3 sur la fin, je crois, bien 11. Et 11, c'est 2. C'est la révélation de la dualité. Dualité qui fonde la nature. Parce que la nature est duale. Et il y a une seule nature. Mais nous sommes en même temps en train de célébrer la 37e édition du Pas de la Femme. En fait, de la Journée internationale des droits de la femme. 3 plus 7, cela fait 10. Et 10, c'est 1 plus 0, c'est-à-dire 1. On voit donc comment la dualité se réconcilie dans l'unité, dans l'unicité, dans l'indivisibilité. Que je voudrais conclure en vous disant combien je suis heureux d'être avec vous, parmi vous, pour célébrer avec vous cette journée qui ne doit pas nous faire perdre de vue le fait que nous sommes au service d'une nation qui a besoin de tous ses enfants, quel que soit le sexe, et qui ne doit pas nous faire oublier d'où nous venons, qui nous sommes, et ce que nous sommes, ce que cette nation attend de nous, notamment que nous puissions, au-delà des péripéties, au-delà des difficultés inhérentes à toute œuvre, à toute action humaine, oui, nous sommes dans un contexte de rareté de ressources. Nous sommes dans un contexte où la crise, y compris celle générée par la pandémie du coronavirus, nous impose un certain nombre de limitations. Mais nous devons nous armer de foi, nous devons nous armer de courage, d'endurance et de résilience pour pouvoir surmonter les écueils et ouvrir de belles lucarnes sur l'espérance et sur un avenir durable, c'est-à-dire radieux, lumineux pour nous tous. Bonne fête, vive le Gabon, vive le président. Excellence, excellence, vous ne partez pas si vous